Le meilleur exercice qu'on puisse faire n'importe où, debout, assis, en marchant, vous pouvez le faire tout le temps. Pourquoi le meilleur exercice? Parce qu'il va être utile pour l'ensemble du dos et il y en a quelques-uns des exercices comme ça, mais celui-ci, je vous assure que vous pouvez le faire sans matériel, c'est juste une sensation qu'il faut ressentir et que ça va travailler tout le dos dans l'allongement, ça va créer de l'espace entre vos vertèbres, ce qui va dépincer, détasser, décomprimer. Donc si vous avez des névralgies, des douleurs de dos, etc., vous allez ressentir un bienfait en travaillant sur cet exercice. Et si vous ne devez en choisir qu'un, choisissez celui-là. Cet exercice, je l'ai appelé l'auto-grandissement. Vous allez voir, je vais vous le montrer de face, de profil, en zoom, en dézoom, pour que vous compreniez bien ce qui se passe et que vous le fassiez bien. Alors, je vous le montre debout parce que debout, c'est la meilleure façon de renforcer l'ensemble de son dos. Mais c'est un exercice que vous pouvez faire aussi assis sur une chaise. Si vous êtes de profil ici, imaginons que voilà, je me tiens relâché. Voilà. Qu'est-ce qui se passe quand je me tiens relâché? J'ai les épaules qui s'enroulent vers l'avant, le dos derrière qui va se bomber, donc qui va être ressorti, donc qui va faire une espèce de dos rond, ce qu'on peut appeler aussi l'hypersyphose dorsale si elle est trop accentuée et qu'on ne peut même plus se mettre en arrière. Donc on se tient comme ça. Du coup, qu'est-ce que ça va faire? On doit regarder devant, ça casse ici la nuque, pas bon du tout. Ça va faire, on sort le ventre. Et le dos, il est vers l'arrière et c'est vraiment pas esthétique, pas très bon pour le dos et ça va entraîner avec le temps des problèmes de dos. Si on se tient tout le temps comme ça. Si pendant une matinée, une journée ou quoi, on se tient un peu comme ça parce que on n'y pense pas, etc. Ce n'est pas grave. Par contre, le fait de le faire tous les jours, tout le temps, au bout d'un moment, vous allez finir vraiment les nues comme ça et la petite mamie qui marche dans la rue et qui ne sait pas se tenir droit parce qu'elle n'a jamais forcé sur ses muscles érecteurs de la colonne. Alors du coup, on est comme ça, on n'est pas bien. Qu'est-ce qu'il faut penser? Déjà, vous allez au niveau de vos pieds, vous sentir que vous êtes bien dans le sol. Ensuite, au niveau du reste, le bassin, au lieu de se tenir comme ça, eh bien on va penser à tendre ses jambes, donc à déplier ses genoux, à tendre bien ses jambes. Et on va penser à rentrer le ventre, à rentrer le nombril. Déjà, quand on rentre le nombril, on est obligé de se relever. C'est pas possible de rentrer son ventre comme ça. Donc on essaie de rentrer son ventre. Les fesses, elles vont suivre puisqu'elles vont être du coup rétroversées un petit peu. On rétroverse un petit peu le bassin, donc on serre un petit peu les fesses derrière, on rentre le ventre. Ensuite, le reste du dos va bien se placer, les épaules légèrement vers l'arrière et le sommet du crâne, on essaye de le grimper vers le ciel. Très important pour que vous compreniez bien, parce que je le répète souvent en cabinet, votre colonne est à l'arrière, elle n'est pas à l'avant. Donc vous n'essayez pas d'allonger vers l'avant, vous essayez d'allonger vers l'arrière. Ça peut paraître bête, mais vous allez voir tout de suite pourquoi je vous dis ça. Parce que quand on essaye de s'allonger, on essaye après ensuite de... vous voyez, on a une espèce d'extension de la nuque parce qu'on se dit je vais aller vers le plafond et du coup on regarde là où on veut aller. Eh bien c'est pas terrible de faire ça puisque l'arrière du crâne c'est le début de la colonne. Ici au niveau des fesses c'est la fin de la colonne qui se termine par le sacrum et le coccyx. Donc si on veut avoir la plus grande hauteur de colonne, on va étendre l'arrière plutôt du crâne avec ici. Ce qui va permettre pas du tout l'extension, mais l'autograndissement donc vers le haut et un léger rentrage de menton. On rentre un petit peu le menton comme ça pour étendre la hauteur entre la fin de son crâne et le bas de son dos. Vous allez voir que rien qu'en faisant ça, et on essaie de grimper, on regarde droit devant. Et rien qu'en faisant ça, on sent les abdominaux qui travaillent, le dos qui travaille, la nuque qui travaille, enfin à peu près tout qui travaille au niveau du dos et des abdos. Donc là, on est dans une position d'auto-grandissement. Si on veut accentuer un tout petit peu ça pour les cervicales, on peut accentuer de rentrer le menton. C'est ce qu'on appelle le double menton. J'en parle dans des vidéos
spécialement pour la bosse de bison, puisque ça travaille vraiment cette partie-là, l'allongement de cette partie-là, cervico-dorsale, ici la charnière. Donc vous allez vraiment élever et vous auto-grandir le maximum. Le souci, souvent qu'on fait, c'est que quand on s'auto-grandit, on va avoir tendance à faire comme ça. Donc on va avoir tendance à faire une flexion. Quand j'explique cet exercice à mes patients, souvent le problème c'est soit celui-ci, soit à l'inverse, on essaie de grandir l'arrière, donc on se dit qu'on va aller vers l'avant. Sauf qu'il faut toujours garder à l'esprit qu'on essaye d'élever de manière verticale. Il n'y a pas de mouvement un peu vers l'horizontale. C'est vraiment que vers le haut. Donc en fait, quand on grimpe comme ça, c'est que vers le haut et c'est pas vers l'avant. Donc on essaye de penser à 1, on met le sommet du crâne vers le haut et 2, on rentre le menton et on espace l'arrière du crâne. Ce qui donne ni ceci, ni cela, mais bien ça. Et là, on est vraiment, vous sentez et vous voyez bien la différence. Si vous voulez, vous pouvez vous mettre une feuille de papier ici et de sentir que vous gardez bien la feuille. Donc vous voyez, pour l'occasion, j'ai fait mon chignon, un petit peu plus bas. Donc voilà, dans l'autograndissement, la feuille doit rester sur le crâne. Vous voyez bien que si je viens ici trop en flexion, bah forcément la feuille elle disparaît. Et si je me mets un peu trop, du coup, bah en quand j'essaie de me grandir, que je me mets trop en extension, la feuille elle part aussi en arrière. Donc non, il faut garder la feuille sur le sommet de son crâne et essayer de s'auto-grandir au maximum. Donc je vous montre ce que ça donne de profil. On est, tac, on s'auto-grandit, donc on espace en rentrant légèrement le menton. Mais vous voyez, si je rentre le menton, tac, bah la feuille elle est tombée. Alors que si je m'auto-grandis, je rentre le menton, mais je vais tout le temps vers le haut, vers le haut, vers le haut, la feuille elle ne tombe plus. C'est plus ça. C'est je monte, je monte, je monte, je monte. Voilà. Et là, on est bon. Voilà, on a fait le tour de cet exercice d'autograndissement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Cette vidéo est super importante. Vous pouvez la mettre en favori, la refaire, la retravailler. Et vous pouvez travailler cet exercice tous les jours. Vous essayez de vous sentir grand. Tous les jours, vous essayez de faire cet exercice. Vous allez voir qu'au bout d'un moment, ça va devenir de plus en plus une habitude, de plus en plus naturelle. Et si vous voulez vraiment travailler, vous inspirez plusieurs fois et puis vous relâchez un petit peu la tension et vous reprenez l'exercice. On se grandit et on relâche un petit peu la tension, la pression. Et vous faites cet exercice plusieurs fois pendant plusieurs respirations. J'espère que ça va vous être utile. En tout cas, dites-le moi en commentaire, n'hésitez pas. Et je vous rappelle qu'il y a mon programme gratuit, la méthode CIMER, la méthode en 6 étapes pour dire adieu au mal de dos. Le lien est directement téléchargeable dans la description de cette vidéo. À très bientôt et prenez soin de vous.